Bonjour mes chers panthères, bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, nous avons un thème que j'adore. En fait, c'est le terme de trop intense, coach pour les trop intenses. Vraiment, ça m'a parlé. Euh, je sais pas, je trouve que ça hyper original. Alors du coup, bah, j'ai décidé d'interviewer Alexia Lemesson. Et puis, bah, Alexia, je vais te laisser te présenter déjà. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que ça veut dire trop intense. Là, tout de suite, ça nous interpelle. Vas-y. Merci Joséphine, bonjour à toutes, je suis très contente d'être là parmi les panthères. Moi aussi, je me retrouve parmi panthères, donc est-ce que trop intense, panthère, ça va ensemble? On va le voir. Alors, je suis coach certifiée et j'accompagne les personnes que j'appelle moi trop intenses. Et ce qui est drôle, c'est que quand je dis trop intense, les trop intenses comprennent tout de suite ce que je veux dire. Pour les autres, il faut expliquer. C'est ça qui est drôle. Pour faire court, puisque c'est pas le sujet, en fait, quand on fait référence aux personnes qu'on appelle HPI, zèbres, bref, il y a plein d'étiquettes, on fait référence à des gens qui ont, j'aime pas le mot diagnostiqué, mais à qui on a dit qu'ils avaient un QI supérieur à 130. Et là, il y a une auteure, chercheuse principalement et conférencière qui s'appelle Dr Fanny Nussbaum, qui, elle, les a qualifiés de phylocognitifs. Parce qu'en fait, tout ce qu'on aime, c'est penser. Au-delà de tout, on adore penser. Et dans les phylocognitifs, elle a dit qu'il y avait deux sous-familles, deux profils. Les trop intenses, c'est ceux qu'elle appelle les complexes. En gros, pour faire une image, c'est les volcans. C'est des gens hypersensibles, c'est des gens qui ont un QI assez hétérogène, c'est-à-dire qu'ils vont être extrêmement doués pour certaines choses, mais passez-moi l'expression, mais des quiches dans d'autres choses, vraiment. Par exemple, moi, manuellement, j'ai le niveau d'une enfant de 5 ans, mais par contre, quand il s'agit des mots, je le sais, je suis largement au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est des gens qui sont très intenses. On leur dit souvent, tu es trop intense, tu es trop difficile à gérer, tu es trop impatiente, tu es trop difficile à comprendre. Et donc, c'est des gens extrêmement intuitifs. Ce pas des gens qui sont très analytiques. Ils se sentent en décalage, sans qu'ils se comprennent vraiment pour tout. Pourquoi? Ils n'ont pas vraiment les codes également pour comprendre les autres, les codes de la société, les règles. Ils aiment bien plutôt les bousculer et jouer avec que d'y obéir. Et Hum. d'ailleurs, s'ils ne comprennent pas une règle ou une autorité, alors là, c'est l'enfer. Ils vont la remettre en question, ils vont quitte à être agressifs. Et donc, c'est des gens qui ne laissent jamais indifférents. On les aime ou on les déteste. Ils ont une grande imagination, ils sont extrêmes et surtout, il y a cette intensité des émotions. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vivent, c'est une joie immense, c'est un désespoir au fond du gouffre, c'est une colère à tout brûler sur son passage, alors que l'autre famille, les laminaires, eux, sont plus stables. Ils passent un petit peu mieux dans la société, ils sont plus tranquilles, plus analytiques, ils savent créer le consensus. Donc voilà, sachant qu'on n'est pas exactement totalement l'un ou totalement l'autre, on est un mélange. Mais ceux qui ont une dominante complexe, une dominante vraiment volcanique, je les appelle les trop intenses. D'accord, ok, oui, c'est passionnant ce que tu dis. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, donc il y a deux familles, les complexes, les laminaires. Toi, Mhm, si j'ai bien compris, tu t'adresses plus aux complexes, exact. d'accord? Et ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que en fait, ça va chercher le haut potentiel, les gens qui sont haut potentiel. Mais là, j'ai envie de te dire finalement, être haut potentiel, c'est un peu le défaut, entre guillemets, qu'on aimerait tous avoir, tu vois. On aimerait tous être, oui, moi je suis haut potentiel et tout, tu vois. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va entraîner pour un entrepreneur, par exemple, Mhm. d'être haut potentiel, donc d'être hypersensible? Comment il peut gérer ça? Comment ça peut l'entraver, tu vois, les erreurs qu'il va commettre
parce qu'il est comme ça. Et et après, comment toi tu gères, tu nous le diras après, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire Mmh. ce que ça va créer pour un entrepreneur d'être au Mmh. potentiel, des caractéristiques? Alors, c'est marrant, mais je pense ceux qui le sont disent jamais que c'est un grand cadeau. Il y en a beaucoup qui Ouais. souhaiteraient ne pas l'être. Parce qu'avec ce alors déjà le mot potentiel, j'aime pas du tout. Ça met une espèce de pression de genre j'ai un potentiel à réaliser. C'est pour ça que j'ai trouvé un autre nom aussi. Cette, il y a aussi quelque chose que j'aimerais préciser, les laminaires, comme eux sont beaucoup plus à l'aise avec les règles, avec la hiérarchie, ils seront peut-être plus à l'aise dans le monde de l'entreprise. Dans l'entrepreneuriat, on retrouvera plus ces rebelles, ces artistes, parce qu'ils poussent les codes, parce qu'ils créent, parce qu'ils sont à l'aise dans un monde qu'ils créent et qu'ils bousculent. Et d'un autre côté, cette hypersensibilité fait que tout ce qu'ils vivent est violent. Par exemple, j'ai accompagné une cliente, elle est venue me voir en me disant tout événement, tout ce qu'on me dit a un impact négatif sur moi. La moindre réflexion, la moindre chose que je suggère, si elle est questionnée, pas remise en question, hein, mais pour essayer de comprendre, si les gens n'avancent pas assez vite et qu'ils ne me comprennent pas, tout ça, ça me plonge dans une espèce de colère, de tristesse, de frustration énorme. Mais ça peut durer des jours parfois. Donc, c'est quand même. Elle est venue me voir parce qu'elle pensait qu'elle avait un problème. Et c'est la première erreur des trop intenses qui ne Mmh. savent pas qu'ils le sont. Mmh. Parce que même moi, hein, à un moment, je me dis, mais je suis en décalage avec, je ne comprends pas les autres, je ne comprends pas mes clients, je ne comprends pas les réactions, j'ai du mal à m'adapter. Je pense que j'ai un problème. Et donc, je pense que, à la limite, je suis le problème. Mmh. Et c'est Mmh. ça la première erreur. Parce qu'en fait, le haut potentiel intellectuel, c'est le mot le plus utilisé, ou la douance, ça n'est ni bien ni mauvais, c'est un mode de fonctionnement différent. C'est Ouais. juste ça. Ouais, ça c'est hyper, vraiment je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ça c'est hyper important parce que combien de femmes, d'entrepreneurs, bon là on s'arrête surtout sur les femmes et d'ailleurs je me souviens que tu m'as dit que souvent les femmes sont celles qui sont le moins détectées, le Oui. moins vite, parce qu'on leur apprend à composer patati patata. Mmh. Là, combien de personnes se disent: «Mais je suis le problème, c'est pas seulement que j'ai un problème, je suis le problème». Je suis folle. Ouais, c'est Mmh. ça, c'est ça. Ouais. C'est terrible. Du coup, c'est terrible parce que quand tu es entrepreneur, tu veux mettre des choses en place, donc tu fais plein de choses, puis comme tu es trop intense, tu y vas à fond, tu es à fond, tu es à fond et en même temps, tu composes avec ta personnalité qui te dit: «Oui, mais je suis quand même un problème», hein. Tu Mmh. imagines, c'est un comportement presque schizophrène en fin de compte, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Alors les femmes, elles, tu l'as dit, sont moins détectées parce qu'elles composent beaucoup plus. Mais les trop intenses, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus composer. Donc Mmh. soit elles sont identifiées à la suite d'un burn-out, à la suite d'une dépression. En gros, ça explose, le cadre explose, elles n'en peuvent plus. Et, et, mmh, et alors, je me suis perdue dans ma propre pensée, c'est un peu le problème, puisque ma pensée part dans tous les sens. C'est pas grave. Euh, Oui. Et non, mais tu as raison, pardon, ça m'est revenu, comportement schizophrène, à la limite, en fait, elle rentre dans un cercle vicieux et s'auto-sabote. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi aller démarcher un nouveau client? Parce qu'en fait, je le ferai pas bien, j'ai pas tout à fait compris. Quand je propose quelque chose, voilà, le haut potentiel intellectuel fait souvent qu'on est capable de faire des liens et être innovant parce que les liens qu'on va faire nous apparaissent aux yeux des autres pas évidents. Or, pour nous, c'est très clair. Et donc, on a du mal à expliquer parce qu'il y a une sorte de lucidité, de fulgurance, genre ah mais c'est ça qu'il faut faire. Mais derrière, quand il y a un client, deux clients, trois clients qui ne le comprennent pas, on se dit ben oui, ça va pas, je suis pas douée pour ça. Donc ça nourrit le sentiment d'imposture, on nourrit aussi l'autosabotage. Donc découvrir chacun a un fonctionnement différent. Donc prendre le temps de dire, OK, moi je suis trop intense. OK, mais comment moi je fonctionne? Qu'est-ce qui me nourrit? Qui fait que vraiment je suis épanouie? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un trop intense qui s'ennuie. Alors là,
autant l'enfermer dans une boîte, mais mentalement, c'est terrible. Ça mène à la dépression. Donc, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me déclenche des émotions intenses, de la colère, de la frustration? Qu'est-ce qui me... qu'est-ce qui... J'essaie j'essaie de voir. Mais en gros, c'est de partir à la découverte d'un manuel de fonctionnement. Puisque le manuel de tout le monde n'est pas le nôtre. Donc, on le jette. Et moi, j'aimerais quand même te faire revenir aux erreurs qu'on commet parce que du coup, on est parti dans tous les sens. Et donc, tu disais que la première erreur, c'était de se croire le problème. Donc, c'est là où je t'ai interrompu. Donc, tu as perdu un peu ta pensée. Quelles pourraient être les deux, enfin, on va dire au moins deux autres grosses erreurs? Si tu en vois plus, dis-le nous. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais fait ma petite boucle. La première erreur, c'est de penser qu'on a un problème. La clé, c'est de partir à la découverte de son fonctionnement. Le vôtre est unique, partez à la découverte. La deuxième erreur, c'est de penser que cette intensité est une fatalité. Je suis comme ça, et en gros, je suis condamnée à être submergée par ma colère, à être submergée par ma frustration, et c'est comme ça. Non, l'intensité se module, elle apprend, encore une fois, on apprend à la moduler. En prenant conscience de qui la déclenche, quelle situation la déclenche. Par exemple, vous vous mettez dans des états... ma cliente, par exemple, elle savait que quand elle avait affaire à une de ses partenaires, avec laquelle elle collaborait, à la moindre réflexion, à la moindre question, elle se mettait dans des états incroyables. Et ça ruinait la relation. Ok. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il lui fallait? C'est remettre de la distance face à cette intensité. Elle me met en colère. Et elle a utilisé l'image de creuser une tranchée. Dans ces moments-là, face à la colère, face à la situation, faire une pause. Faire une pause, elle, ça prenait l'image d'une tranchée et de se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment cette colère est légitime? Est-ce que je veux continuer à collaborer avec cette personne? En gros, c'est réutiliser sa tête qui est si puissante et qui se laisse complètement submerger, paralysée par ces émotions violentes, par cette colère, culpabilité, frustration et autres. Donc chacun, essayer de comprendre qui et quoi déclenche cette intensité. Il y a une très bonne intensité, par exemple, on peut la mettre dans le travail, dans la réflexion, dans la création de projets, mais il y a l'intensité qui est beaucoup plus négative, on va dire, tout ce qui crée de la colère, la frustration, la déception, et de savoir comment on peut remettre un peu de distance et de logique là-dedans, pas d'interprétation. Oui, c'est ça, on est souvent tenté d'interpréter, bien sûr. Exactement. Et les trop intenses, les phylocognitifs complexes, adorent interpréter. Adorent. Et c'est rarement... Interpréter aussi, je pense. Mais c'est rarement la petite maison dans la prairie. C'est toujours la fin du monde, 2012. Enfin, c'est post-apocalyptique à chaque fois. Et c'est pareil, c'est cercle vicieux. Moi, j'aimerais bien que toutes les personnes qui nous regarderont en replay, parce que bon, là, il y a personne qui nous regarde en direct, j'aimerais bien que vous mettiez ce que ça vous fait d'entendre ça, parce que bon, je suis sûre que plein de personnes vont se reconnaître. Et j'aimerais bien que vous nous mettiez en commentaire, voilà, bah oui, moi là, je me reconnais, je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça. Ça sera très intéressant. Exactement. Et puis, j'aimerais ajouter aussi le côté du trop intense, et c'est quelque chose qui pénalise les trop intenses entrepreneurs. C'est ce côté saut de puce entre les intérêts ou les activités. C'est-à-dire, vous allez vous passionner. Les grands écarts sont tout à fait possibles. C'est-à-dire, vous pouvez créer une sorte de rose alors que vous êtes avocate ou conseillère faire du conseil en marketing, mais parce que vous avez besoin de nourrir cette curiosité, cette soif d'apprendre, et vous faites des choses qui, au final, vous disent, mais comment je peux être légitime en tant qu'experte? Quand je regarde ce que je fais, quand je regarde ce que j'aime faire et ce que j'ai fait jusque-là, ouais, ça n'a aucune logique. Et donc, ce côté touche à tout, cette soif d'apprentissage qui fait sauter d'un intérêt à l'autre, ça a du mal
à être compris par le monde extérieur et à être justifié en tant qu'entrepreneur parce qu'on n'est pas experte en fait. Ça fait pas 20 ans qu'on fait du conseil en marketing, ça fait pas 20 ans que on coach des gens. Oui, c'est ça, parce que en fait, ça peut te donner la sensation que finalement, tu t'engages pas dans les choses, tu t'engages pas à fond. Et donc, du coup, quand tu veux monter une entreprise, ben non, il faut être engagé. Si tu n'es pas engagé, ça marchera pas. Du Exact. coup, en te disant ça, tu peux perdre ta joie, ta spontanéité de faire des choses. Et forcément, dans une entreprise, c'est clair que si tu n'es pas dans le jeu, ça peut bloquer un petit peu, quoi. Exactement. Et ça, j'aimerais vous déculpabiliser, puisqu'un trop intense, en fait, il ne va pas au bout des choses, il va à son bout des choses. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a craqué le code, j'ai compris comment on faisait ça, ouais, j'ai compris, je maîtrise la base, je maîtrise assez. En fait, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse plus. ouais. Donc, vous n'allez pas au bout selon les critères de la société, mais vous allez à votre bout des choses. Oui, et ça, c'est encore une fois, c'est hyper important ce que tu dis parce Mm. qu'on a grandi, on nous a dit: «Non mais attends, il faut que tu ailles au bout des choses, tu ne vas Oui, pas au bout des choses, mais tu vas pas voilà». encore changer. Bah, oui, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, moi je vois bien, même avec mes enfants, je peux dire à un de mes fils, je peux lui dire: «Mais non, mais va au bout, tu ne vas pas au bout». Mais et je l'ai souvent soupçonné d'ailleurs d'être, enfin je le soupçonne encore d'ailleurs d'être au potentiel. Mais en fait, donc t'imagines là, tu es en train de mettre un soulagement chez toutes ces entrepreneuses qui sont peut-être là en train de se dire: oui, mais moi au début je m'adressais aux hommes, maintenant je m'adresse aux femmes, et puis maintenant j'ai Mm. envie de changer. Mais vous ne pourrez garder la joie, garder la motivation qu'en enlevant cette culpabilité. Vous êtes allé à votre bout des choses, vous avez envie d'autre chose, votre cerveau a besoin d'être stimulé par d'autres challenges. Ok, il vaut mieux ça que, comme j'ai dit, l'ennui tue un cerveau trop intense. Ouais. Donc, nourrissez justement cette différence et embrassez ce je suis allé à mon bout des choses. Ok, j'ai envie de quoi maintenant? Ouais, bien sûr, c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que tu vois, quand on préparait l'émission, on disait que souvent elles sont perclues de doutes, le doute prend des proportions Mm, énormes. mm, Euh, Là, chez les entrepreneurs, c'est flagrant, hein, le doute fait partie intégrante de toi, quoi. C'est normal, il faut avancer avec, hein, d'ailleurs. mm, Il faut pas mm. se dire qu'il va disparaître parce que c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Et qu'est-ce que justement tu dirais à une trop intense qui vraiment se dit non, mais chez moi, les doutes, ils sont vrais. Ils sont vraiment vrais, quoi. Alors, je dirais que douter, c'est sain. D'avoir que des certitudes, moi, je trouve ça un petit peu flippant. Le problème, c'est quand le doute devient paralysant et que soit on n'ose plus, soit on s'auto-sabote. Comme je t'avais dit, quand on est femme, trop intense et entrepreneur, je pense qu'on a le cocktail Molotov du doute et le syndrome d'imposture. Et donc, ces doutes-là, moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour les questionner. Vous avez un cerveau qui aime penser. Questionnez-les. Vous remettez en doute vos capacités, votre entreprise, eh ben, remettez en doute vos doutes. Questionnez-les. Peut-être il y a des doutes qui ont une base réelle. Par exemple, vous ne vous sentez pas capable d'ajouter un nouveau style de coaching à votre activité, une nouvelle technique. Bah, oui, effectivement, vous n'avez pas réellement de certification là-dedans. Ok, c'est important pour vous, bah, passez la certification. C'est pas important pour vous, vous pensez que vous avez assez de pratique, mais vous doutez, il faudrait quoi pour dépasser ce doute? Il faudrait pratiquer plus. Ok, comment est-ce que vous pouvez pratiquer plus? Donc en gros, vous êtes armé pour douter. Bon, bah doutez de votre doute. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, oui, bien sûr, parce que de toute façon, je pense que le doute, il faut composer avec, hein. Donc, si tu es un trop intense, le doute peut prendre le pas sur ta bien vie sûr. d'entrepreneur, sur ta vie quotidienne. Mais là, on est là pour parler des entrepreneurs, et tu peux finir par t'arrêter
dans ton entreprise, alors que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Donc, je pense que oui, il est urgent d'avoir une solution, quoi. Ça me semble hyper important. Il est urgent de douter. Et il est peut-être, exactement, peut-être que, tu vois, ça peut être un mantra, se dire, bah oui, il est urgent de douter. C'est très bien, c'est super, exactement. Exactement. Qu'est-ce que ça peut changer justement dans la vie d'un entrepreneur qu'on pose ce diagnostic entre guillemets de trop intense? Parce que moi aussi je préfère le terme de trop intense à celui de haut potentiel. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un entrepreneur? Tu vois, est-ce que... Vas-y. Alors le test, moi j'ai des clients qui viennent parce qu'ils viennent de le passer et ils sont un peu perdus, d'autres qui ne le passent jamais. Ils partent du principe qu'ils sont différents, ils se retrouvent dans les grandes lignes et ensuite ils partent à la découverte de leur propre fonctionnement. Donc, parce que ce test, finalement, le QI, il est contestable. Je peux te donner 1000 raisons pour ne pas le passer et 1000 raisons pour le passer. Il n'est pas parfait, il n'y a que ça qui existe. Le passer, c'est que le début. Ça te permet de comprendre, mine de rien, tu te retournes sur ton histoire et tu te dis « Ah, mais en fait, voilà pourquoi. Ah ouais, mais je comprends mieux pourquoi à l'école j'étais comme ça. Je comprends mieux les commentaires de mes parents, je comprends mieux mes choix d'études, je comprends mieux mon parcours scolaire, je comprends. En fait, tout a du sens. Alors qu'avant, tu n'en avais aucun puisque vous étiez un problème. Vous aviez un problème. Là, il n'y a pas de problème, c'est je sais pourquoi. Et maintenant, il y a qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quoi? En fait, la douance, donc le fait d'être trop intense, au potentiel, c'est un spectre. C'est-à-dire que moi, je suis là sur le spectre, mais en fait, quelqu'un d'autre va être là, va être là, va être là. Chacun est unique sur le spectre. Donc, l'étape d'après, c'est de dire, OK, jusque-là, j'ai avancé dans la vie avec, tu sais, le manuel Ikea pour le mauvais meuble, il manque des pièces, et on m'a dit, il faut que tu montes ce truc. Et je suis là, ouais, non. OK, le manuel imposé par tout le monde, on le jette, manuel de fonctionnement. Et maintenant, il faut le réécrire le sien, se l'approprier. Et la cliente avec laquelle j'ai travaillé, la solopreneur, donc avec qui je disais que les relations étaient très compliquées avec les autres, elle est capable maintenant d'identifier ce qui déclenche son hypersensibilité négative en amont. Donc, elle choisit, par exemple, d'avoir ce meeting avec sa partenaire, mais derrière, si elle doit l'avoir, elle sait qu'elle doit se bloquer 2 heures pour aller faire une activité qui la remplisse d'énergie. Parce que composer pendant son meeting d'1 heure avec sa partenaire lui a demandé beaucoup d'efforts, mais que c'était essentiel. Elle a choisi de le faire, elle n'a plus subi, elle a choisi de le faire. Mais pour se préserver derrière, elle devait remplir son réservoir d'énergie. Parce que trop intense, on n'en a pas parlé, mais c'est des passoires à énergie. Ça donne, mais il n'y a plus rien à donner. Oui, c'est d'ailleurs ça qui peut mener au burn-out, j'imagine. C'est quand Exactement. tu donnes comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est ménager son énergie, apprendre à poser des limites / dire non en tant qu'entrepreneur trop intense, c'est vital. Ouais. Et savoir moduler cette intensité et réapprendre à avoir du plaisir dans ce qu'on fait à la place des doutes. Ouais. Donc, quand tu dis savoir dire non pour un entrepreneur, ça va être quoi, par exemple? Ça va être, par exemple, ce partenariat, elle peut le remettre en question. Elle peut décider. Dans le sens de, elle a le droit de le remettre en question, quoi. Oui, elle a le droit de le remettre en question parce que moi, ce que j'aime bien dans le fait de dire à mes clients qui disent oui, mais bon, je vais passer pour une égoïste, mais ou alors je peux pas le dire, t'imagines, il va se passer ça, quelle crédibilité, comment je l'annonce à mes clients que je fais du partenariat avec elle, nanana. Ok, on voit toujours les conséquences d'un non, mais on ne voit jamais le coût de notre oui. Ok, tu veux continuer ce partenariat à n'importe quel prix? Bon, ce sera quoi le coût pour toi? Le coût réel, pas financier uniquement, mais réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas dormir les veilles où tu vas la voir. Ça veut dire que tu vas te sentir vidé l'après-midi après l'avoir vue et tu pourras pas travailler. Ça veut dire que tu te mettras en colère. Ça veut dire que quel est ce coût?
Et donc ensuite de dire: «J'accepte ce coup ou non, si Oui, je ne c'est ça. l'accepte pas». Mmh. Et donc c'est remettre de la conscience finalement dans tout ce qu'on fait, dans son fonctionnement Ouais. et dans mais ça, j'imagine, c'est ce que tu travailles avec aussi avec tes clientes, c'est qu'à partir du moment où tu remets de la conscience dans tout ce qu'on fait, on ne subit plus ni l'intensité, ni les relations avec les autres, mais on choisit. Mmh. Oui, c'est vraiment ce quand je t'entends parler, c'est ce que je me dis, hein, un des gros avantages finalement, de se reconnaître comme trop intense, de mettre des mots dessus, c'est de choisir en conscience et de faire disparaître la culpabilité, quoi. Parce que je pense qu'il peut y avoir énormément de culpabilité dans un tel fonctionnement. Tu vois? Se dire, «Non, je suis pas capable d'agir en binôme, je supporte pas telle personne et j'imagine que pour une trop intense, ça va être, je le supporte pas, ça se voit tout de C'est suite, physique. c'est physique, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que tu disais, c'est que souvent un trop intense va avoir l'impression d'être authentique alors qu'en fait, il est trop cash et Oui, que ça peut être violent aussi d'une certaine façon, pour les personnes en face. Donc c'est quand même important dans ce sens-là, quoi, parce que finalement, tes actions, tu les poses en toute sérénité, en conscience. mmh. Et justement, donc toi, tes coachings, comment tu vas orienter tes coachings? Si on vient te voir, comment c'est le Mmh. travail avec Alexia Lemaison? Alors ce qu'on fait, on travaille ensemble pendant 8 sessions et tout dépend en fait du moment où les gens viennent me voir. Est-ce que c'est découvrir leur douance? Mmh. Et dans ce cas-là, on chemine et on écrit le manuel ensemble. Mais les clients, la plupart du temps qui viennent me voir, ils ont des problématiques, on va dire lambda, c'est-à-dire, je ne peux plus gérer ma relation avec ma partenaire, je doute trop de moi, je suis paralysée. Mais parce qu'ils sont trop intenses, ces problématiques prennent une ampleur incroyable et donc ils sont ils sont paralysés, ils sont envahis et donc on travaille là-dessus. C'est-à-dire, on travaille sur la problématique, mais à travers avec le fil de leur intensité, Mmh. toujours. Et on pose 3 objectifs toujours en début de coaching pour mesurer les avancées et il y en a ce que j'aime bien, tu as dû le remarquer aussi, c'est qu'ils viennent avec ce qu'ils pensent être leur problème et au final, une fois qu'on gratte un peu la surface, ben, il y a autre chose et on finit par travailler ce qu'il y a en dessous. Par exemple, j'avais une cliente qui, elle, c'était pas une entrepreneur, mais elle se faisait licencier après 17 ans et c'était une trop intense. Elle voulait monter sa boîte, elle voulait qu'on travaille sur le projet. Je veux savoir ce que je veux faire, comment je veux devenir une entrepreneur. Bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est le deuil de 17 ans dans une entreprise à laquelle elle a beaucoup tout donné, Mmh. intensément donné. Oui, parce que finalement, un trop intense va s'acharner sur un truc, peut-être, ne va rien lâcher. Et Donc, il y met beaucoup de lui, ouais, 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 une oui. part de lui, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Écoute, c'était vraiment passionnant. Bon, là, on arrive à la fin. Tu veux peut-être Ouais. rajouter quelque chose? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose en particulier à toutes les panthères qui se sentent trop intenses et qui nous regardent? Alors, aux panthères trop intenses qui nous regardent, je pense que je répéterai le fait que ça n'est ni un fonctionnement mauvais, ni bon, juste différent et que l'idée, c'est de, entre guillemets, d'être coincé avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. Donc autant Mmh. partir à la découverte de ce manuel et vous libérer de cette culpabilité, cette colère et apprendre à moduler cette intensité pour reprendre simplement du plaisir dans ce que vous faites. Écoute, comme mot de la fin, je trouve ça génial. Finalement, on n'est pas Merci. folle. Tu n'es pas folle si tu te sens si Je tu non, ah non, tu n'es certainement pas. pas non, tu es juste différente Mmh, et vraiment cette différence-là dans la vie et dans la vie de ton entreprise, vraiment ça peut être un gros atout. mmh. Heu, pour celles qui se sentent, concernées, qui se sont attirées par Alexia, et ben, je mettrai toutes les coordonnées en commentaire et vous pouvez, la joindre, vous pouvez en tout cas rentrer en contact avec elle. Alexia, vraiment un Merci. grand merci, pour tout ça. Je pense que ça va soulager plus d'une personne et puis, bah, j'espère à très vite.
Merci beaucoup Joséphine et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.